multipliant les partenaires dans une tentative désespérée de combler le vide laissé par Mathieu. Anna avait plusieurs partenaires, chacun lui apportant une satisfaction différente. Anna, une femme pleine de vitalité et de désir, avait une libido bien plus élevée que celle de Mathieu. Elle s'imaginait parfois dans des scénarios où elle cédait à ses désirs refoulés, mais elle aimait Mathieu et ne voulait pas trahir sa confiance. Anna et Mathieu étaient ensemble depuis 9 ans, mariés depuis 2. Leur histoire semblait presque parfaite aux yeux de tous, deux âmes sœurs partageant des rêves, des rires et une profonde connexion intellectuelle. Cependant, une fissure invisible érodait leur union, une divergence insurmontable dans le domaine de l'intimité physique. Anna, une femme pleine de vitalité et de désir, avait une libido bien plus élevée que celle de Mathieu, qui, pour des raisons personnelles et mystérieuses, préférait une intimité sporadique et discrète. Anna avait autrefois été dans une relation avec un homme, un amour vibrant mais tumultueux. Rencontrer Mathieu avait été comme trouver un havre de paix, un homme doux, patient, et profondément loyal. Mais cette paix avait un prix, une solitude grandissante dans un domaine crucial de leur mariage. Bien qu'elles s'épanouissent dans leur complicité intellectuelle, Anna se sentait souvent rejetée sur le plan physique. Elle essayait d'aborder le sujet avec bienveillance, mais leur conversation tournait fréquemment à l'impasse, Mathieu se refermant dans une spirale de culpabilité et d'autodétestation. Chaque tentative de rapprochement se heurtait à un mur, laissant Anna rongée par une frustration qu'elle peinait à contenir. Au fil des années, Anna commença à remarquer une attirance grandissante envers certains de leurs amis communs. Ces sentiments étaient à la fois enivrants et honteux. Elle s'imaginait parfois dans des scénarios où elle cédait à ses désirs refoulés, mais elle aimait Mathieu et ne voulait pas trahir sa confiance. Cependant, ces pensées intrusives la rongeaient de l'intérieur, se mêlant à une culpabilité écrasante. Elle se surprenait à observer les gestes des autres hommes, à écouter leur voix avec une attention qu'elle ne se pardonnait pas. Un soir, après une fête où elle avait passé un moment agréable en compagnie d'un ami commun, Maxime, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer ce feu qui brûlait en elle. Maxime, avec son humour facile et ses regards complices, semblait incarner tout ce que Mathieu ne lui offrait pas. Pourtant, Anna savait qu'elle ne voulait pas le tromper. Elle envisagea une solution radicale, une relation ouverte. Cette idée, qui l'effrayait autant qu'elle la séduisait, devenait une obsession nocturne, une échappatoire à un mariage qui l'étouffait peu à peu. Anna aborda le sujet avec Mathieu lors d'une nuit calme. Elle choisit ses mots avec soin, expliquant que son désir de relation ouverte n'était pas motivé par un manque d'amour, mais par un besoin de combler un vide qu'il ne pouvait satisfaire. Mathieu fut déconcerté, blessé même. L'idée de partager Anna avec quelqu'un d'autre lui semblait inconcevable. Il resta silencieux, ses yeux reflétant une douleur qu'il ne parvenait pas à formuler. Ils passèrent des semaines à en discuter, pesant les avantages et les risques, leurs échanges oscillant entre des disputes passionnées et des silences pesants. Finalement, Mathieu accepta à contre-cœur, mais posa des limites strictes, pas de connexions émotionnelles, utilisation obligatoire de protection, et surtout, aucun partenaire issu de leur cercle d'amis. Cette dernière condition, bien qu'acceptée par Anna, résonnait comme une mise en garde qu'elle peinerait à respecter. Malgré l'accord, Anna ne pouvait nier son attirance pour Maxime. Lorsqu'il commença à lui envoyer des messages flirtants, elle ne put s'empêcher d'y répondre. Leurs échanges devinrent de plus en plus audacieux, et un jour, Anna céda. Elle se rendit chez Maxime après le travail, et ils partagèrent une nuit de passion. Pour Anna, c'était une libération, pour Maxime, une aventure excitante. Mais elle cacha cette liaison à Mathieu, consciente qu'il ne l'accepterait jamais. Le poids du secret ajoutait une intensité nouvelle à ces nuits solitaires, mais l'ombre de la culpabilité grandissait. Quelques mois passèrent. Anna avait plusieurs partenaires, chacun lui apportant une satisfaction différente. Mathieu, de son côté, restait réservé, n'ayant qu'une brève aventure avec une femme qu'Anna avait elle-même présentée. Cependant, cette femme, Clara, commença à s'attacher à Mathieu. Ils échangeaient des messages, passaient du temps ensemble, et Anna sentit une menace grandissante. Lorsqu'elle confronta Mathieu, il lui assura qu'il n'y avait rien de sérieux. Mais la vérité éclata une nuit fatidique. Mathieu avoua que Clara était enceinte. Anna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Leur accord, censé renforcer leur mariage,
avait conduit à sa destruction. Elle pleura longtemps cette nuit-là, se demandant si son désir de liberté n'avait pas semé les graines de leur chute. La révélation de la grossesse de Clara marqua un tournant irréversible. Mathieu annonça qu'il voulait être présent pour l'enfant, qu'il ne pouvait abandonner Clara. Pour Anna, c'était une trahison ultime. L'homme qu'elle aimait choisissait une autre femme, une autre vie. Elle lui hurla sa douleur, mais Mathieu, brisé lui aussi, ne trouva pas les mots pour apaiser sa colère. Leur séparation fut douloureuse. Anna se lança dans une quête effrénée de satisfaction, multipliant les partenaires dans une tentative désespérée de combler le vide laissé par Mathieu. Mais rien ne pouvait remplacer l'amour qu'ils avaient partagé. Elle réalisa que leur relation ouverte, loin de résoudre leurs problèmes, avait révélé les fissures profondes de leur mariage. Ces nuits, jadis emplies de promesses de liberté, se transformèrent en abîmes de regrets. Avec le temps, Anna essaya de se reconstruire, mais ses efforts semblaient vains. Ses passions, autrefois source de joie, ne lui apportaient qu'un réconfort éphémère. Ses amis, bien qu'emplis de bonnes intentions, ne pouvaient combler le gouffre béant laissé par son mariage brisé. Isolée dans sa douleur, elle sombra dans une solitude amère, hantée par les choix qui avaient mené à sa chute. Elle se réveillait souvent la nuit, des rêves peuplés de visages oubliés hantant ses pensées. Quant à Mathieu, il embrassa sa nouvelle vie de père avec dévouement, mais les ombres du passé pesaient lourdement sur lui, rendant chaque sourire de son enfant un rappel cruel de ce qu'il avait détruit. Clara, bien que pleine de gratitude envers lui, ne parvint jamais à effacer la mélancolie qui teintait son regard. Leur bonheur semblait toujours incomplet, comme une pièce manquante d'un puzzle fragile. Leur histoire, bien que tragique, laissa Anna face à des questions auxquelles elle n'avait pas encore de réponse. L'amour, se demandait-elle, peut-il réellement subsister sans une harmonie totale des âmes et des corps? Peut-on aimer sans se perdre? Peut-on reconstruire ce qui est brisé au-delà de la réparation? Ces interrogations tourbillonnaient dans son esprit comme un écho persistant. Un jour, en contemplant un ciel d'un gris profond, elle murmura, peut-être que la réponse n'est pas dans la quête, mais dans l'acceptation. Et tandis que le vent caressait son visage, elle sentit pour la première fois un soupçon de paix, un fragile début de réconciliation avec elle-même. Nous voici à la fin de notre histoire. Maintenant, c'est à vous, quelle leçon de morale tirez-vous de ce récit captivant? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci et à très bientôt.